Donc voilà, j'ai besoin de vous montrer par écrit en fait ce que ça donne. C'est-à-dire que le français qui recopie, d'accord, qui recopierait une Bible en français à l'ère où il n'y avait pas l'imprimerie. Pour confondre le B et le D, il faudrait qu'il soit très très dyslexique. Mais la précision de l'hébreu est extrême. Pour vous donner un exemple sur l'Ancien Testament. La différence entre le yot et le vav, vous voyez bien que c'est quelques millimètres, d'accord, en plus. La différence entre le he, le ret, vous voyez bien, c'est presque la même lettre, sauf qu'il y a un petit 2-3 mm de différence. Ça veut dire que la langue en elle-même oblige à une précision des personnes qui recopient, mais énorme. Et ça, c'est que sur 2 lettres de l'hébreu, sur 4 lettres, je veux dire. Mais en fait, à chaque fois que il recopiait, par exemple, le nom Adonai, hein, A-Do-Nai, voilà. Il changeait de stylo plume, hein, ou de plume. Voilà, donc pour vous dire que sur des milliers de manuscrits avec des lettres aussi précises, n'avoir que 8 erreurs, c'est rien du tout. Et puis après, on aurait pu se dire pourquoi Dieu il a permis ces erreurs. Mais il a inspiré la Bible aux auteurs. La Bible n'est pas tombée comme ça, toute seule par terre. Elle n'a pas été recopiée par un Saint-Esprit, etc. Mais Dieu a guidé. Et 8, en fait, Dieu aime laisser la personnalité aussi des personnes. En fait, par exemple, on peut très bien reconnaître un écrit qui vient de Paul, un écrit qui vient de Pierre, parce qu'ils ont leur style littéraire. Voilà. Donc, tout ça pour dire que non, la fiabilité de la Bible, elle est extrême, extrême, extrême. Maintenant, la différence entre les styles de Bible, je vous explique.